Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie sur les acides faibles. Après les acides forts, les acides faibles, bien sûr. Je vous renvoie tout de suite à 3 autres tutos qui vous permettent de comprendre, de bien comprendre celui-ci. Le 230 sur le pH, le 236 sur la constante d'acidité et le 237 sur les acides forts. Un acide fort est un acide qui se dissocie totalement, complètement dans l'eau. Un acide faible est donc un acide qui va se dissocier de manière partielle. Partielle ou limitée. C'est donc ce que je vais écrire ici. Et je vais traduire ça par une double flèche. Quand on écrit la transformation d'un acide dans l'eau, si cette dissociation, si cette transformation est limitée, si elle n'est pas totale, on va donc traduire ça par une double flèche. Cette dissociation non totale, ça peut aller d'un pourcentage très très réduit à 1%, 2%, jusqu'à un pourcentage assez élevé. Évidemment, plus le pourcentage de dissociation est important, moins cet acide est faible, plus cet acide est fort. Un acide fort, on pourra considérer que la dissociation est totale, donc 100% de dissociation. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que quand on va calculer la concentration effective d'ion hydronium à l'état final, cette concentration en ion hydronium sera différente de la concentration hydronium qu'on attend de manière théorique. Autrement dit, le XF sera différent de Xmax. Si le XF est égal au Xmax, alors la transformation est totale. Ça sous-entend quoi d'autre? Eh bien que le pKa du couple de l'acide et de sa base conjuguée est différent de 0. pKa égale 0, acide fort, pKa différent de 0, acide faible. Alors vous allez me dire pKa différent de 0, oui mais on a plusieurs possibilités, bien sûr. On a une infinité de possibilités. Ça va nous permettre donc de classer les acides et les bases selon leur force en prenant un axe de pKa comme ceci. J'ai pris ici deux couples, l'acide éthanoïque et sa base conjuguée, l'ion éthanoate, l'ion ammonium et sa base conjuguée, l'ammoniac, qui ont respectivement comme pKa 4,75 et 9,2. On va pouvoir dire, en mettant ces deux couples sur cet axe gradué, que puisque le pKa du couple de l'acide éthanoïque est plus faible que le pKa du couple de l'ammonium, l'acide éthanoïque est donc un acide plus fort ou moins faible que l'ion ammonium. Ainsi, plus je vais par là, plus je vais vers les pKa élevés, plus on va considérer qu'on va vers les acides faibles. Et plus je vais dans l'autre sens, plus je vais vers les pKa nuls, plus on va considérer que je vais vers les acides forts. On pourra raisonner avec les bases de la même façon. Plus on va vers les acides faibles, plus on va vers les bases fortes. Plus on va vers les acides forts, plus on va vers les bases faibles. Ainsi, l'ammoniac est une base plus forte que l'ion éthanoate. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour les acides faibles. On se revoit bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt, bye bye.